Alors nous sommes vendredi 8 Adar et nous sommes donc Daf Kaf He de Ketubot. Nous sommes arrivés donc à la troisième ligne Ve'ebait Ema. On était en train donc, on a répondu déjà hier comment ça se fait que Rabbi Yehuda il ne craint pas que si on donne la Trouma à un Kohen, après on peut lui donner une femme bien, une femme honorable, c'est-à-dire Ma'anin Metomad et Yohassin. On avait parlé à propos de ces juifs là qui s'en sortent donc montés de Bavel à Yerushalayim et que Ezra HaSofer leur a dit gardez votre Hazaka, quand vous mangez la Trouma à Babel, vous continuez à manger la Trouma en Israël. Alors on a dit mais peut-être qu'en faisant cela les gens ils vont se tromper, ils vont leur donner aussi des filles honorables. On a dit non parce que là-bas il y avait Hazaka qui a été un petit peu atténué vu que il leur a interdit de prendre des choses de Beth Amikdash, des korbanot. Alors le Gemara vient donner ici une deuxième réponse. La Gemara dit, je pourrais te dire aussi que de toute façon il n'y a pas de crainte parce que comme là-bas à Bavel ils ne mangeaient que la Trouma des Rabbanan, eh bien ici aussi en Israël on ne leur donne pas la Trouma de la Torah, on leur donne aussi que la Trouma des Rabbanan. Alors il faut savoir que dans la Trouma de la Torah c'est uniquement les céréales, l'huile et le vin. Et les Hachamim ont dit qu'il faut donner la Trouma aussi de tous les autres fruits. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'à Babel ils mangeaient la Trouma des Rabbanan. Eh bien en Israël aussi on ne leur donne pas la Trouma de la Torah. Et c'est pour ça aujourd'hui en Israël il n'y a aucune crainte, à l'époque de Ezra HaSofer, aucune crainte qu'on leur donnerait des filles bien, parce qu'on ne donnait des filles honorables qu'à ceux qui mangeaient la Trouma de la Torah. Or, comme ceux-là ne mangeaient pas la Trouma de la Torah, on savait très bien qu'il y avait un problème, et donc on ne leur donnait pas, il n'y avait pas de recherche de crainte. Alors, la Gemara a dit, Ve'ella ma'ek de la Hazaka. C'est quoi alors de la Hazaka qu'il a dit Rabbi Yosef? Il dit, la Hazaka, c'est que, Gav, De'ekal, et Masam, Meshom, Tonoma, Deoraita, la Gazlenan. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser, si on continue à leur donner Trouma des Rabbanan, ils peuvent aussi les choses tromper et leur donner la Trouma mais la Torah. Et il dit non, on ne craint pas cette Xéra. Alors la Gemara pose une question. Comment tu dis que quand ils sont arrivés en Israël, on ne leur donnait pas la Trouma mina Torah? Pourtant, nous on a vu hier, Vehaktiv, c'est marqué dans le Pasuk, Asher lo yochalu mekodesh hakodashim. Ezra HaSofer il a dit, on ne va pas leur donner à manger de Kodesh HaKodashim. Ça veut dire quoi? Mais Kodesh HaKodashim hu de la achol. Ha betoma de ola ta achol. Ça veut dire quoi? S'il a dit on ne leur donne pas de Kodesh HaKodashim, il parle ici des korbanot, c'est qui est Kodesh HaKodashim. Mais la Trouma qui n'est pas Kodesh HaKodashim, on peut leur donner la Torah à manger, et même si c'est de la Torah. Donc comment tu dis que quand ils sont arrivés en Israël, on ne leur donnait pas la Trouma même la Torah? Achi Ka'ama, la Gemara répond, la b'medé derech le kodesh, d'chtiv v'chazal lo yochal kodesh, v'la b'medé derech le kadashim, d'chtiv v'ovat kon kilti, l'shezal hi b'tomat hakodashim lo tochel, ve'amar mor, b'mora mamun hakodashim lo tochel. Il dit en fait, la Gemara répond ici, il dit qu'en fait ici, Kodesh Kadashim, en fait ça fait référence à deux choses. Premièrement, tout ce qu'on appelle Kodesh c'est quoi? Comme dans la Torah c'est marqué v'chazal lo yochal kodesh, le mot Kodesh ici fait référence à la Trouma. Donc tu vois bien qu'on ne leur donne pas la Trouma. Mais là, mais même Kadashim non plus, ça fait référence au Beth Amikdash, comme c'est marqué dans la Torah, Uvad Kohen ki tehye le ish zar, hi betomat hakodashim lo tochel. On a dit donc une fille Kohen qui se marie avec un étranger, donc un juif qui n'est pas Kohen. Et après, elle est veuve ou divorcée, elle retourne chez ses parents pour manger la Trouma, mais elle ne mangera plus les korbanot. C'est pour ça les Kodashim, on appelle ça les korbanot. Et donc, Bemora mena Kodashim lotochel. Donc ici aussi, on apprend de Kodesh Kodashim qu'ils sont interdits aussi bien des korbanot que de la Trouma de la Torah, et donc il n'y a plus de question. Tashema l'Agma vient nous enseigner. Hazaka lekhunna. Comment on sait qu'un monsieur, il est Kohen, sans qu'on ait des témoins?
La Gemara dit, Neseot Kapaim Bevavel. Si à Bavel, on a vu qu'il a fait Neseot Kapaim, on peut témoigner que ce monsieur, il est Kohen. Rashi explique parce que donc à Bavel, il y avait là-bas des Bedidin, des tribunaux compétents, et évidemment, si il a fait Birkat Kohanim, c'est que c'était vraiment un Kohen, sinon on ne le laissait pas faire. Hier, on s'est posé la question pourtant. Justement, mais on n'a pas donné, là, la Gemara nous donne justement des références. À Bavel, c'est bon, parce que tu vois quelqu'un d'autre dans un autre endroit, ce n'est pas une référence. Parce que, bon, peut-être il s'est dit qu'il est Kohen, on n'a pas vérifié. Hier, mais à Bavel, on ne laisse pas, hein. Hier, on parlait en Israël. Je ne sais pas si on parle en Israël. Vachilet Hala Besouria. Et la Gemara dit, deuxième chose, deuxième référence, c'est que si en Syrie, alors il ne faut pas oublier que la Syrie c'était le pays que David Amelech a annexé à Israël, et donc il pensait, ce Hacham, que la Syrie elle a le même statut qu'Israël. C'est pour ça que quand quelqu'un il mange la Hala en Syrie, eh bien là aussi, c'est une preuve que c'est un Kohen, on n'a pas besoin de témoins. Enfin, si on a des témoins comme quoi il a mangé la Hala, hein, ça nous suffit. Enfin, V'chiluk matanot bechlachin, et Chiluk matanot, c'est-à-dire si on a vu, maintenant bechlachin ça veut dire en Israël, qu'on donnait les matanot, c'est-à-dire avec la hayam ve'akeva, quand on tue un agneau par exemple, il faut lui donner au Kohen le bras, la joue et la panse. Eh bien, si on a vu ça dans les grandes villes, qu'on a donné à ce monsieur ces choses-là, eh bien aussi ça certifie comme quoi il est Kohen, même si on n'a pas de témoin qu'il est vraiment Kohen. Voilà les trois choses que la Braïta nous a amenées maintenant. Vient la Gemara dit, Katani mehat Neseot Kapaim. Donc tu vois bien que dans ces trois-là, il y a marqué Neseot Kapaim à Bavel. Donc on a dit que si on voit quelqu'un qui a fait Birkat Kohanim à Bavel, alors on est sûr que c'est un Kohen. Maï, lav Leo Hassin. Alors n'oublions pas que la question première de la Gemara, c'était au début, hier on a vu, est-ce que Neseot Kapaim, ici marqué, d'accord? Est-ce que quand on voit un Kohen qui a fait Birkat Kohanim, est-ce qu'on peut se fonder sur ce fait qu'il a fait Birkat Kohanim, donc c'est un bon Kohen, et donc on peut lui donner des filles bien. Alors donc la Gemara dit maintenant la réponse. Tu vois bien ici il y a marqué Neseot Kapaim, et donc c'est une référence comme quoi c'est un bon Kohen, ça veut dire qu'on peut lui donner des filles bien. Ça c'est la réponse. La Gemara dit non, là, les traumas, je peux te repousser, je peux te dire que ça, quand on a dit c'est un Kohen, c'est pas pour lui donner des filles bien, c'est seulement pour lui donner de la trauma à manger, comme on a vu donc hier, quand Hacham il a dit c'est pour donner la trauma, mais pas pour les Yohassim. Alors la Gemara dit v'hadu miyad achilat hala qatani. Ma achilat hala li Yohassim, Neseut Kapaim li Yohassim. La Gemara dit mais pourtant, dans cette braïta, on a parlé de Neseut Kapaim à Babel, manger la Hala en Syrie, et donc les autres dons, matanot qu'on donne en Israël. Et donc tu vois bien que si on te dit un Kohen qui mange la Hala, ça veut dire quoi la Hala? La Hala, la Trouma, c'est pareil. Alors c'est quoi la conséquence? Quand on te dit si tu vois un Kohen à qui on a donné la Hala ou la Trouma, donc c'est une certitude que c'est un Kohen. C'est quoi la conséquence? C'est pour donner une fille bien. Il n'y a pas d'autres conséquences. Donc là aussi c'est pareil, Neseot Kapaim aussi, c'est pour donner une fille bien. C'est pas pour manger la Trouma, puisqu'on les a mis dans le même statut. La Gemara dit non, la Achilat Hala Goufa les Trouma. Il dit non. Tu sais quoi, pourquoi on a dit la Achilat Hala? C'est pour t'apprendre qu'on peut lui donner la Trouma. Pourquoi? Parce que Kasavar, Hala Bzman Hazid de Rabbanan ou Tomam de Uraita. Il a dit non, tu sais, quand on a cité la Hala, ça ne veut pas dire qu'on peut le monter à Yohassin, on peut le donner des filles bien. Quand on t'a dit qu'un Kohen à qui on a donné la Hala, c'est pour te dire que ça c'est une référence, que tu puisses lui donner aussi la Trouma. Parce que ce Hacham pense que la Hala aujourd'hui c'est Min Rabbanan seulement, alors que la Trouma c'est Min Torah. Donc si tu vois un Kohen à qui on a donné de la Hala, qui est de Hachamim, tu peux toi aller un peu plus loin et tu peux lui donner la Trouma Min Torah. Mais ça ne veut pas dire que tu peux lui donner des filles bien. Mais pourquoi on fait cette différence? Je comprends pas. Ah, avec quoi? C'est-à-dire à partir du moment où il est Kohen. Très bien. Alors on peut lui donner une fille bien? Non, parce que c'est pas une certitude.
On n'a pas sûr. C'est pas sûr qu'il soit Cohen alors. Non, voilà, c'est pas sûr, c'est pour ça qu'on ne va pas lui donner. Si on le donne à Hala, donc c'est déjà Midrabanan, donc lui il pense que Midrabanan tu peux donner la Torah, mais ça ne veut pas aller plus loin. Pardon? Non, puisqu'on a donné Hala de Rabbanan, c'est ce qu'il a dit. Et lui, Savar, lui, Chassavan, Maskenan, mais Hala de Rabbanan, Thomas de Oraita, c'est son avis. On va lui donner manger Troma de Oraita. Et il a déjà mangé la Thomas de Rabbanan, c'est la même chose. Après, on fait plus de différence après. Alors, Ah non, on a dit, c'est monsieur qui mange la Trouma. on a dit, lui, justement, c'est toute la question. Nous, on essaye de se, nous, on va répondre. Quelqu'un qui fait Birkat Kohanim, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on peut lui donner une fille? Bien. Il dit, tu vois bien, ici, on a dit que c'est oui. Il dit, non, ici, c'est pas une preuve que oui. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'on lui donne une fille bien? 2 témoins. Comme quoi, il est vraiment Kohen. Non, mais bon, ça veut dire qu'il peut manger Troma de Oraita, et c'est pas un vrai Cohen. C'est pas que c'est pas un vrai Kohen. Peut-être qu'il n'est pas Miohas, et qu'on ne peut pas lui donner des filles bien. D'accord. Et la Gemara dit, comme on va voir plus loin, que Ravuna, il a inversé. Parce qu'il y a une discussion. Qu'est-ce qui est plus fort, la Hala ou la Trouma? Alors lui, il a dit, la Hala c'est des Rabbanan, et la Trouma c'est de la Torah. Et on va voir que la Haramim, mais pense le contraire. Mais Ravuna, lui, il a dit non. Donc ça se va selon Ravuna. Tashema, la Gemara dit, Hazaka lichunna, comment on peut avoir Hazaka pour les Kohuna? C'est Neseut Kapaim. Soit on voit un Kohen qui a fait Birkat Kohanim. Ou bien Helok Granot B'Es Israël. Ou bien quand on a vu qu'on a donné dans les granges, on a donné le trauma en Israël. Cela, donc on est sûr que c'est des Kohanim. Donc en Israël, quand on voit quelqu'un qui fait Birkat Kohanim, ou bien quelqu'un à qui on a donné le trauma, on est sûr que c'est un Kohen. Parce que là aussi, les bédins d'Israël, ils font très attention, ils vérifient avant de donner l'attestation à quelqu'un. Et en Syrie, dans tous les endroits où les envoyés de Rosh Chodesh, puisqu'avant, quand on sanctifiait le Rosh Chodesh, on le faisait au Beth Amikdash, après on envoyait des messagers pour aller dans tous les coins d'Israël, enfin d'Israël et de Rosh Haaretz, pour le prévenir, comme quoi, quand est-ce que c'est des Rosh Chodesh, comme ça ils feront Pessah à temps, sans histoire. Et donc, dans tous ces endroits-là où les Shluchim arrivaient, il dit, Neseut Kapaim Re'aya, Aval, Lo Helok Granot. Il m'a dit là-bas, si on voit un Kohen qui fait Neseut Kapaim, ça c'est une preuve que c'est un Kohen. Mais, Lo Helok Granot, mais si quelqu'un on lui donne là-bas de la Trouma, c'est pas une preuve comme quoi c'est un Kohen. Au Vavel, Kesoudia. Et le Bavel, elle est considérée comme la Syrie, c'est-à-dire comme on a vu ici chez nous, que quand en Israël, en Syrie, c'est Neseut Kapaim une preuve, mais pas la Trouma. Rabban Shimon ben Gamliel omer af Alexandre d'Ashel Misraim badeshona mepene shebedin kvoin sham. Et donc Rabban Shimon ben Gamliel rajoute que même l'Alexandrie en Égypte initialement, comme là-bas il y avait donc au début Beddin Kvoin, il y avait un vrai tribunal, et donc ce tribunal-là faisait attention que si un Kohen ne fait Neseut Kapaim, c'est seulement que c'était un vrai Kohen. Alors la Gemara donc elle conclut dans tout cela. Katani mehat Neseut Kapaim. Donc on a bien vu ici c'est marqué, là encore, Neseut Kapaim c'est une preuve qu'un Kohen il est vraiment Kohen. Alors la Gemara dit Maïlav Leo Hassin, n'est-ce pas que si pour lui donner aussi donc une fille bien par la suite, et donc ça répondrait à la question. La Gemara dit là, les Halla, la Gemara dit non, c'est pour la Halla, pour lui donner la Trouma. Alors la Gemara dit comment? Hadou medeh l'ogodanot katani, ma l'ogodanot Leo Hassin Leo Hassin. Il dit voilà, pourtant il y a marqué aussi Helok Granot, c'est-à-dire quand on a dit on peut donner la Trouma, si on voit qu'on donne la Trouma à un Kohen, machma qu'on peut lui donner une fille bien. Donc si on te parle de Neseut Kapaim, c'est-à-dire c'est le même statut que Helok Granot, que la Trouma. De la même façon que quand tu vois un Kohen à qui on a donné la Trouma, donc tu vas l'amener à, donc la conséquence c'est on peut lui donner des filles bien. La même chose, quelqu'un qui a fait Neseut Kapaim, c'est donc la conséquence, donc ça répond à la question. Alors la Gemara le repousse, elle dit là, non monsieur, Helok Granot Goufa, le Hala. Il dit non, le Helok Granot, quand on a dit, si tu vois un Kohen à qui on a donné la Trouma, ça c'est une preuve pas pour les Yohassin,
pour que tu puisses donner la halal derrière cela. Parce que justement, les hachamim kasavar, Toloma bazemanazé de la banane, le halal de oraita. Lui, il pense le contraire, que la trouma, c'est des rabanan, et la halal, c'est menatora. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un à qui on a donné la trouma, tu peux le donner la halal. Ou maskenan, metoma de la banane, les halal de oraita. Et donc, on peut monter quelqu'un de des rabanan à la Torah, donc d'une trouma vers la halal. Et quand on voit la halal de la Torah, on peut dire quoi justement, on peut justement lui donner une fille bien. Quand on voit la halal de la Torah. Qui pense comme ça. Non, pas du tout. Non. Pour l'instant, si tu as des rabanan, tu peux aller vers la Torah, c'est tout. Je vous donne la halal. Et comme on a vu, donc, ce qu'il a dit Ravuna au Hachamim, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit comme ça. Ravuna il raconte, il dit, moi j'ai trouvé les Hachamim dans la yeshiva de Rav. Ils étaient en train donc de enseigner, de dire la chose suivante. Ils ont dit les Hachamim là-bas que même celui qui pense qu'aujourd'hui la trouma c'est des rabanan, la halal elle est quand même une Torah. C'est les Hachamim qui ont dit ça. La preuve, les Hachamim ont dit Share Sheva Shekivshu Sheva Shehelchu Nethaïbu Bahalav Nethaïbu Bateruma. Il dit parce que pendant la conquête de la terre d'Israël à l'époque de Yoshua, les bénis Israël, on sait, ils ont mis 14 ans pour finir de partager la terre. 7 ans, ils ont combattu, ils ont fait la guerre, et 7 ans, ils ont partagé les différents territoires. Et là-bas, c'est marqué que pendant ces 14 ans, ils ont été obligés de faire la halal, de prélever la halal. Et, par contre, ils ne prélevaient pas encore la trouma. Donc, pourquoi? Parce que c'est marqué que le pasuk dans la halal, il y a marqué Bevo Achem el Haaretz. Et là-bas, c'est Machashi rapporte comment, là-bas on a expliqué dans la Gemara, on a dit, pourquoi? D'habitude, il y a marqué Ve'ayaki Ve'acha, toujours la même chose. Et là on dit Bevo Achem. Pourquoi Bevo Achem, c'est quoi? Ça veut dire, dès que vous arrivez, d'accord? Dès que vous êtes entré en Israël, vous êtes obligé de faire la halal. Alors que pour les tromot et marsot, il y a marqué Ve'ayaki Ve'acha, il faut que les bénis Israël ils soient installés. Mais ils ne se sont installés qu'après 14 ans. Donc c'est pour ça que pour la halal, dès qu'ils sont entrés, ils ont été obligés de prélever la halal. Et c'est pour ça que c'est Minatora. Alors que la Trouma, c'est de Rabbanan. Ça, c'est ce qu'on dit les Hachamim. Va amin alhu ana. Ravuna dit, mais moi je leur ai dit à ces Hachamim. Adraba, au contraire. Même celui qui dit que la Trouma aujourd'hui c'est Minatora, la halal c'est des Hachamim. Lui, tout le contraire. Et il explique pourquoi. Détania, comme la Braïta dit, Bevo Achem el Haaretz, ça c'est le pasouk qui dit justement il faut prélever la halal. Donc Bevo Achem el Haaretz, il y a marqué là-bas, halal tadim ou teruma, on parle de la halal là-bas. Alors il dit, et Bevo Achem, Rabona il explique au Hachamim. Si on prend les mots comme il y a marqué dans la Torah, Yachol Meshiach Nechnesu La'ashnayim U'Shoshem D'Agalim. Est-ce qu'on va croire, Bevoachem, quand vous entrez en Israël, même il y en a un seul ou deux qui rentrent, ça y est. Par exemple, quand ils sont entrés, les Meregilim, Pinhas et Yoshua, et Caleb, ils sont entrés là-bas pour Meregilim, à Yericho, en tant qu'explorateurs. Est-ce que déjà, ils sont hayav de manger la halal? Tamodama, Bevoachem. Quoi Bevoachem? Beveat kullechem amateu bevet mersatrem. C'est-à-dire, il faut que tous les bénis Israël, ils soient en terre d'Israël, et pas seulement une partie. Or, il dit à Ravuna, il dit par contre, nous on sait que quand Ezra Sofer, après l'exil de 70 ans de Babel, il les a montés en Israël pour construire le deuxième Beth Amikdash, pas tous les bénis Israël sont montés. Il y a une grande majorité qui est restée là-bas. C'est pour ça que là-bas, il n'y a pas, donc, la halal midraban. Et c'est pour ça que la halal, elle est de Rabbanan. Parce que quand est-ce que la halal est Minatora? Seulement quand la majorité d'Israël ou tout Israël sont sur la terre d'Israël.
Tashma, l'Agma nous ramène encore une autre preuve. Hazaka lichuna, nesiut kapayim, v'helok granot, v'edut. Il dit comme ça, comment on peut avoir une certitude qu'un monsieur il est Kohen, soit parce qu'il a fait nesiut kapayim, donc il a fait Birkat Kohanim, soit helok granot, soit donc on lui a donné la trouma dans les granges, enfin, v'edut. Ou bien, on a deux témoins qui disent c'est un Kohen. Qu'il a fait Birkat Kohanim, c'est pas une preuve. On a dit Hazaka. Alors là, moi, a dit Aïdout Hazaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis quand il y a deux témoins, c'est une Hazaka. Si il y a deux témoins, c'est pas une Hazaka. C'est témoin, c'est une certitude, ça. C'est pas une probabilité, on va dire comme ça. Et là, là, Vachiqa Ama. Ça, je ne sais pas s'il n'y a pas halal. Granote, c'est la même chose. Granote, c'est la même chose. Alors, on m'a dit comment? Aïdout, tu me mets Aïdout avec la même liste? Ça n'a rien à voir. Quand tu vois quelqu'un fait Birkat Kohanim ou qui prend la trouma, c'est pas du tout la même chose qu'un deux témoins qui te disent oui, officiellement c'est un Kohen. Et là là bachiqam. Alors pourquoi on les a mis les trois en même temps? Et là là bachiqam. N'est-ce pas que la Gemara veut dire comme cela? Nesiut kapayim qui a doute. Pourquoi on les a mis les trois ensemble? C'est pour te dire que celui qui fait Birkat Kohanim c'est la même chose que comme s'il y avait deux témoins. À quel niveau c'est la même chose? De la même façon que quand il y a deux témoins qu'un Kohen, il est véritablement Kohen, et donc on peut lui donner une fille bien, de là on apprend que si tu vois un Kohen qui a fait Birkat Kohanim, eh bien tu peux lui donner une fille bien. Et ça répond donc à la question, quand on a posé la question, est-ce que de Nesiut Kapayim, on peut donner une fille bien? Donc qu'il fasse Birkat Kohanim, c'est une preuve qu'il est Kohen? Pour l'instant. Là, la Gemara dit non, monsieur. Aïdout habba'a meko hazaka ka hazaka. On a dit, quand on a dit Aïdout Hazaka, ça ne veut pas dire que le témoignage c'est une Hazaka. En fait, c'est une Aïdout qui vient d'une Hazaka, d'une probabilité. Ça veut dire quoi? Il donne un exemple. C'est quoi ça, Aïdout qui vient d'une Hazaka? Il y avait un monsieur, il est venu devant Rabbi Ami. Amar le Morzakne basé chez Kohen. Ce monsieur, il témoigne devant Rabbi Ami, il vient avec un monsieur, il dit, écoute, moi je suis sûr que ce monsieur c'est un Kohen. Amal ou Maraïta. Rabbi Ami lui dit, mais où tu as vu? Donne-moi une preuve. Amal et Shekhala de Shembe Bet Knesset. Il dit, parce que moi j'ai vu, il est monté premier à la synagogue, quand il est monté premier au Sefer Torah. Alors il lui dit, mais Berzakat Sheo Kohen ou Berzakat Sheo Gadol? Parce que des fois, on fait monter au Kohen le grand Rav de la synagogue. Quand il y a un grand Rav, il peut monter premier par rapport à un Kohen. Peut-être qu'il n'y a pas de Kohanim, mais c'est Israël qui est monté. C'est pas une preuve. Non. En général, il y avait des Kohanim à l'époque. C'est pour ça qu'il lui dit, peut-être que même s'il y avait Kohen, mais peut-être que c'est un grand Rav, c'est pas... Alors il dit non, parce que Shekhala Harav Lévi. Il dit parce que non... Première ou deuxième époque? C'est au premier temps ou au deuxième temps? Ça change quoi? Parce qu'au deuxième temps, on savait qu'il y avait des faux Kohen. Oh, c'est pas sûr. Non, mais c'est pas, ça n'a pas de conséquences pour nous. Quoi qu'il en soit, quand il a dit peut-être que c'est pas un Kohen, mais c'est un grand Rav, il dit non, parce qu'il est monté derrière un Lévi. Or, si c'est un Israël qui monte le premier, Lévi ne monte pas en deuxième. Oui, Lévi monte premier. Donc s'il est monté Lévi en deuxième, c'est sûr que le premier c'est un Kohen. Hein? Non, un grand Rav, s'il monte le premier, on ne monte pas Lévi derrière lui. C'est pour ça que c'est une incertitude, c'est un Kohen. Et la Gemara nous dit, Rabbi Ami, il lui a donné le statut de Kohen grâce à ce témoignage. C'est ce qu'on appelle Aïdout Berzaka. Mais Berzaka que l'autre il a vu en train de monter au Kohen, etc. C'est un témoignage Berzaka donc mixé. Oui, hier on a vu que c'était pas une preuve ça. Quoi non? Tu nous as expliqué hier quand le fait qu'il monte en premier Kohen, c'est pas une preuve on a vu. C'est pour ça que quand il a dit deuxième c'est un défi, donc c'est sûr que c'est un Kohen. C'est ce que la Gemara veut nous montrer maintenant. Ce que la Gemara dit, quand on dit Aïdout Hazaka, ça veut dire que c'est pas une Aïdout la Aïdout qui vient à partir d'une Hazaka. On a un témoignage, non, mais non, parce que c'est un Kohen. On vient de prouver que c'est un Kohen. La Gemara ramène une deuxième histoire. La même chose, il y avait un monsieur, il est venu devant Rabbi Yoshua ben Levi.
Amal, il lui a dit à Rabbi Yosef Lévi, Morzar n'est basé chez Lévi. Il y a un monsieur lui dit, voilà, tu sais, celui-là, je suis sûr que c'est un Lévi. Amal et Malaïta. Rabbi Yosef, il lui dit, mais d'où tu sais ça? Amal et Shekala Sheneba Bevet Knesset. Il dit, mais parce que j'ai vu qu'il est monté deuxième à la synagogue au Sefer Torah. Alors il lui dit, Berzakat Shehu Lévi ou Berzakat Shehu Gadol. Moi, peut-être qu'il est monté en deuxième, mais pas en tant que Lévi, mais simplement en tant qu'un grand rabbin, deuxième grand rabbin, troisième grand rabbin. Ou un Cohen même. Non, le Cohen, il ne monte pas en deuxième. Mais il monte pour le deuxième. Ah, ça, oui, si c'est le Cohen, mais pas le premier. Alors, l'Agma dit, non, Shekhala Lefana au Cohen. Il dit, non, parce que là-bas, il est monté d'abord en Cohen. Et lui, il est monté en deuxième. Donc, c'est sûr qu'après Cohen, il ne monte pas n'importe qui. Ou un Cohen, il monte deux fois, ou un Cohen, il monte Lévi, obligatoirement. Si c'était un Cohen plus un Gadol. Ah, non, pas comme ça. Si Cohen il monte premier, c'est obligatoire qu'un Lévi derrière ou un Cohen il répète. C'est un Gadol. Eh bien, on ne monte pas un Lévi derrière. Mais qu'il n'y a pas de Lévi. Alors on monte un autre Israël. Ben, lui, peut-être que ce monsieur, c'est un Gadol Israël. Et non, parce qu'il est monté un Cohen avant. Oui, mais si le Cohen il était aussi Gadol. Donc Non, et lui il dit qu'il est monté Cohen avant. Et non, lui il a donné la preuve comme quoi c'est un Cohen qui est monté devant. Non, mais s'il y a deux grands rabbinim, il y en a un qui est Cohen et un qui est Israël. On fait monter d'abord le Cohen. Mais dans ces cas-là, c'est pas le grand rabbin Israël qui monte au deuxième. Si le grand rabbin il est Cohen, il monte au Cohen deux fois à la place de Lévi. Ah ouais. Eh oui. Alors, Rabbi Yoshua ben Lévi, Alpiv. Et donc Rabbi Yoshua ben Lévi, il a donc statué comme quoi c'était un Lévi, il lui a donné la confirmation. Encore une autre histoire. Il y avait un monsieur, il est venu devant Rish Lakish. Amalé Morzar n'est basé chez Cohen. Il lui a dit la même chose avec un monsieur, il est venu. Il a dit à Rish Lakish, le monsieur, il a dit voilà, ce monsieur, c'est un Cohen, je suis certain. Amal Omala, il t'a dit, mais où tu as vu ça? Amal, les Shekada des Bevet Knesset. Il lui dit parce que j'ai vu qu'il est monté premier à la synagogue. Amal, il était au Shader à l'Egranot. Il lui dit à Rish Lakish, mais est-ce que tu as vu qu'on lui a donné la trauma dans les granges? Amalo Rabbi Lazar, ve'im en sham goden betelakuna. Alors Rabbi Lazar dit attends, mais s'il n'y a pas de grange, il n'y a pas de trauma, donc ça veut dire que parce que on lui a pas donné, alors il n'est plus Kohen. Tu veux annuler comme ça les Kohanim parce que tout simplement il n'y a pas de grange? Alors il m'a dit Zimni n'avoyet bechamed Rabbi Yohanan. Une autre fois, ils étaient devant Rabbi Yohanan. Il est venu la même histoire comme ça. Que le monsieur il est venu, il a dit oh, je suis sûr que ce monsieur est Cohen. Alors Amal el Sakish, la même chose. Il lui dit, alors qu'il était devant Rabbi Hanan, tu as vu qu'on lui a donné la trauma? Amal el Rabbi Hanan, Rabbi Hanan, il dit la même chose. Quoi, ici il n'y avait pas de grange, alors il n'y a plus de Kohanim? Alors, on raconte, Hadar Hazid Rabbi Azad Bishut. Rish Lakish, il a vu Rabbi Lazar mal. Pourquoi? Amar, Shamat Milid Deva Nafha Velamat Al-Mishemeh. Il dit comment? Si Rabbi Hanan il a donné cet enseignement, ça veut dire que toi tu as entendu l'enseignement au nom de Rabbi Hanan. Et quand tu m'as dit tout à l'heure, tu l'as dit en ton nom. Comme ça tu parles. Il faut, tu dis au nom du Rav de qui tu as appris. Donc il n'était pas content de lui. La Gemara nous raconte encore. Rabbi et Rabbi Hiya. Il y a Rabbi et Rabbi Hiya. Tous les deux. La Gemara raconte Hadi ala ben alpi aviv lechona. V'hadi ala ah alpi ahiv lelviya. Il y en a un. On va expliquer qui est l'un des deux. Un, il a statué sur un fils comme quoi il est Cohen sur la parole de son père. Et un, il a statué comme quoi un Lévi c'est un Lévi sur le témoignage de son frère. Et la Gemara raconte. D'abord, la Gemara nous dit Tistayem de Rabbi ala ben Alpi aviv lechona. Et c'est logique que c'est le rabbi qui a fait monter le fils selon les paroles de son père pour être Cohen. Comment? Détané, parce qu'on amène la Braïta. La Braïta elle dit comme ça. Allez, Sheba be'amad benize v'chohen hu. Un monsieur il vient, on ne le connaît pas, il vient d'Amérique. Il dit, celui-là c'est mon fils et c'est un Cohen. Un père, il ne veut pas témoigner pour son fils, parce que c'est un témoignage, on va dire. Pour ça, non. Ah bon?
Regarde ce qu'il dit. De toute façon, la Gemara nous dit comme ça. Donc quelqu'un il vient ici, il nous dit voilà, lui il dit voilà, ça c'est mon fils, il est Cohen. Alors, Rabbi dit, on le croit pour lui donner la trauma à ce fils-là, mais on ne le croit pas pour lui donner une femme bien. On ne sait jamais, peut-être que c'est pas vrai. Rabbi, nous, on le croit pour lui, mais il dit je suis Cohen. Stable comme ça. Est-ce que quelqu'un... Non, on a déjà vu ça dans la... On a vu dans la Mishnah, on a dit, un Cohen il vient et dit je suis Cohen, on ne le croit pas. Et il dit mon fils il est Cohen, on le croit. On a dit la manie. Non, c'est pour ça, non, mais c'est pour ça justement, Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit ici? On peut lui donner la trauma, et on ne peut pas le marier, on ne lui donne pas une femme. D'ailleurs, il va expliquer, attendez. Mais pourquoi Amal... Notre Cohen, on va lui donner une femme bien, il peut avoir des Cohen pas bien? Non, mais en général, la descendance des Kohanim, c'est une descendance honorable. Non. Donc, on ne peut leur donner que des filles nobles, pas des filles n'importe quoi. Même s'il y a un doute déjà sur Mais, la personne. c'est pas un doute, ça, c'est qu'on ne le connaît pas, ce monsieur. Mais si tu as une certitude, comment c'est un Kohen? En général, les Kohanim, c'est des gens bien. On dit bien que les filles Kohanim ne se marient qu'avec les monsieur Kohen, ne se marient qu'avec des Kohanim, ou bien des filles honorables d'Israël. Quoi qu'il en soit, Amal ou la Behaya, regardez ce qu'il lui dit la Behaya. Im atama aminu leha chelu betoma, ta'aminu leha se'o isha. V'imi atama aminu se'o isha, ta'aminu leha chol betoma. Rabbi Haya dit à Rabbi, je te comprends pas. Toi tu dis, on le croit qu'on lui donne la trauma. Et on ne le croit pas, on ne marie pas. Il dit, attends, je comprends pas. Ou tu le crois que c'est un Kohen. Donc si tu lui donnes la trauma, tu peux lui donner une femme honorable. Maintenant, si tu ne crois pas à un Kohen parce que tu ne veux pas lui donner une femme honorable, donc tu ne lui donnes pas de trauma non plus. Et il ne faut pas être contradictoire comme ça. Comment ça? On a dit qu'il faut 2 témoins pour lui donner pour les Yochassin. Oui, mais C'est pas pareil. Trauma des rabbins. oui, mais là on est, tout à l'heure, on a dit à partir d'un état de fait. Quand on a vu quelqu'un qu'on lui donnait la trauma, c'est pas évident qu'on lui donne les Yochassin. Mais là, il lui dit, toi, on ne sait rien. D'un coup, tu as dit, donne-lui la trauma, mais ne donne pas. Ben, il faut choisir. Ou tu es sûr ou tu n'es pas sûr. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas là, dès l'entrée, on ne connaît pas celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Amale, anima amenola achelo betoma shibiadola achelo betoma. Vedema amenola asoisha shibiadola asoisha. Alors, Rabbi lui répond, écoute, c'est facile. Moi, j'ai dit, je lui donne la trauma, pourquoi? Parce que son père, il vit avec elle à la maison. S'il veut donner un trauma, il va le donner, moi je ne vais pas le surveiller, son père. Parce que son père, il dit, moi c'est mon fils, il est Cohen. Ça, c'est dans ses possibilités de manger la trauma chez lui à la maison. Moi, je ne peux pas le surveiller. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il peut le donner. Mais pour que lui donner une femme, son père, il ne peut pas lui donner une femme. C'est à lui de trouver une femme. Et donc une femme bien, je ne peux pas le donner. Il faut qu'il soit vraiment... C'est ça la question. Si. Ouais, Non, mais Si. ça veut dire que si. Si tu dis que c'est un Cohen, et tu lui donnes la trauma, alors laisse-le se marier. Mais si tu dis il ne veut pas se marier avec une fille honorable, alors ne lui donne pas la trauma. Il te dit non, mais non, pas du tout. Il y a des choses que moi je peux maîtriser, alors je maîtrise. Et des choses que je ne peux pas me maîtriser. Ben, de toute façon, même si je dis non, il va lui donner. Ouais, voilà, c'est ça. Tu comprends? Donc s'il lui donne le père... Est-ce que moi, si c'est moi qui distribue la trauma, est-ce que je suis... Non, non, pas tu distribues. Est-ce que Non. c'est moi... Est-ce que c'est... Non, toi, le... Un nom, quoi. Mais là, toi, on sait que tu connais. Le père, on le connaît que c'est un Cohen. Il vient d'un loin, il dit, moi, c'est mon fils, c'est un Cohen. Mais même si on lui dit non, le père, quand on va lui donner un trauma, il va manger, il va préparer de manger à la maison, il va donner à son fils. Bien sûr, j'ai compris. Donc, tu vois bien que ça, je peux pas maîtriser. Donc, s'il dit que c'est son fils, mais c'est ma, Mais donne-lui. est-ce qu'il peut permettre aux gens Voilà, de c'est donner la trauma à ce monsieur? C'est ça, Donne. la question. Le monsieur, on le sait qu'il est Cohen. Est-ce que tu t'exprimes bien? La question, elle est sur le fils, pas sur le monsieur. Comment sur le fils? Attends, Si le père est Cohen, Voilà, il n'y a pas un Cohen chez nous ici. Imaginez un Cohen ici. Il part en Amérique. Le lendemain, 10 ans plus tard, il vient. Monsieur Shalom Aleichem, c'est mon fils. Ah, d'accord. Tu connais? Parce que tu le connais. Le monsieur, on le connaît. C'est sa D'accord. femme. Le monsieur, on le connaît. Le fils, on ne le connaît pas. C'est pour ça qu'on a dit, le monsieur dit, ça, c'est mon fils. Et il est Cohen. Messieurs, bon, mais il a pas besoin de... Pourquoi il dit c'est mon fils et il est Cohen? Si lui il est Cohen, il est connu, donc son fils il est Cohen. mais on ne le sait pas. Et qui t'a dit que c'est pas? Peut-être c'est pas vrai. Et s'il est en train de mentir, ce monsieur? Ah, Lui, on sait qu'il est Cohen, on le sait. Mais son fils, on ne le connaît pas. peut-être. On sait rien. C'est pour ça qu'il lui dit, Rabbi, je lui donne la trauma, parce que de toute façon, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Et que C'est ce... un doute. On est d'accord que c'est un doute.
Je donne la trauma parce que j'ai quand même un doute, on est d'accord? Non, Parce que pas le du père, il tout. peut lui donner seul. Non, parce que le père, il peut le donner de toute façon. Je parle pas, ouais, mais j'ai compris, mais je parle pas du père, c'est-à-dire qu'on lui donne la trauma, mais avec un doute. Mais c'est pas moi qui lui donne la trauma, c'est son père qui va lui donner la trauma. Mais là, dans ce cas-là, on parle bien qu'il va demander la trauma à quelqu'un, entre guillemets, c'est pas on parle pas de son père, là. Non, non, non. Est-ce qu'on peut lui donner la trauma, on a dit? Rabbi, il a dit, je suis Amin qu'il est Cohen, juste pour lui donner à manger la trauma. Pourquoi? Parce que de toute façon, même si je dis non, son père va lui donner à la maison. Donc, ça ne changera rien. Alors, l'agma dit Tistayem. Donc, c'est là où on voit que quoi? Que Rabbi, c'est lui qui a dit, un fils, il est Cohen, par rapport au témoignage de son père. Alors, l'agma dit, Umed Rabbi Ha'ila bin al Pi'avi l'Echona, Rabbi Ha'ila Ahal Pi'ahim l'Elvia. Donc, si on a dit que c'est Rabbi qui a fait donc attester un fils qu'il est Cohen par rapport au témoignage de son père, c'est donc Rabbi Hiyam, c'est l'autre histoire, qui a attesté qu'un monsieur il était Lévi par rapport au témoignage de son frère. Alors là, moi, a dit, Rabbi Hiyam, Maïshena ben Dela, dit Qadou Bessel Aviv, Ahname Qadou Bessel Ahiv. Donc, moi, a dit, mais attends, je comprends pas. Si Rabbi Hiyam, il a permis d'attester qu'un monsieur il était Lévi sur le témoignage de son frère, alors pourquoi il n'atteste pas qu'un fils il est Cohen sur le témoignage de son père? Pourquoi il n'est pas d'accord sur ça? Il est d'accord sur le Lévi, mais pas d'accord sur le Cohen. De toute façon, dans les deux, c'est des témoins qui sont proches et qui ne sont pas valables. Alors si tu acceptes le témoignage d'un frère, que son frère c'est un Lévi, alors là aussi, on est dans la situation, on ne connaît pas. On connaît un monsieur Lévi ici, il est parti 10 ans plus tard, il vient dire ça c'est mon frère. Monsieur, Rabbi Hayal, il dit on le croit. Le Lévi, il n'y a pas de trouvage pour le Lévi. Il y a Maaser des choses. Non alors, il faut Maaser des choses. Il prend plus encore le livre. C'est pour Maaser des choses. La Gemara répond, mais Messiah l'effetumo. Rabbi Hiya là-bas, il parlait de quelqu'un, ce qu'on appelle Messiah l'effetumo. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est venu pour témoigner. Il est en train de parler comme ça dans une conversation. Il a sorti cette phrase. Sur cette, ce qu'on appelle Messiah, il parle innocemment. Il n'est pas venu pour... Mais innocemment. Il n'a pas d'intention de témoigner. C'est pour ça qu'il le croit. Mais s'il vient témoigner, on ne le croit pas. Mais comme on l'a vu parler comme ça, alors il a cru. Il ramène il ramène une histoire comme ça. Il dit, il y a un monsieur qui était en train de parler comme ça. Il dit comme ça. Il dit, je me rappelle quand j'étais petit, j'étais à l'école, et je me mettais sur les épaules de mon père. Et on est venu. Mais aussi, on est mes bêtes à Sefer. On m'a sorti de l'école l'après-midi. Et ils m'ont enlevé mes habits. Ils m'ont rentré dans un mikvé. Et après le soir, les chol betoma la'erev. Et ils m'ont donné à manger la trauma le soir. Donc c'est un monsieur qui raconte comme ça. Il dit, moi je me rappelle quand j'étais petit, c'est comme ça. C'est sur ce fait-là, mais ce qu'on appelle Messiah l'effetomo, qu'on a accepté le témoignage. Pourquoi il a mangé la trauma 3 ans? À tous les âges. Et pourquoi ils l'ont sorti de l'école comme ça? Parce qu'il faut essayer, l'enfant par définition est tabé. Il touche à toutes les saletés. Donc on est obligé de faire mikvé, après attendre la Hadef Shemesh ce soir, la tombée de la nuit. Voilà, on le fait avant et après la tombée de la nuit, il mange. Mais ils sont obligés de manger la trauma tous les soirs? Pas du tout. Eh ben voilà. Ouais, mais attends, la trauma c'est donné gratuit et la nourriture, il faut l'acheter. Monsieur, c'est la différence. Est-ce qu'elle a une valeur de trauma? Comment tu le changes? Ah, tu peux pas changer. Trauma, c'est que les Kohanim qui peuvent manger. Eh ben tu changes avec un Kohen de la trauma comme de la nourriture normale. Mais pourquoi le Kohen il te donnera les Kohen normal? Le Kohen aussi qui a le nourriture normal, il va les acheter avec l'argent, monsieur. Enfin, la Gemara dit, Rabbi Hiya, il a fini sur cette histoire-là, il dit que ce monsieur, il disait, et mes amis, ils se séparaient de moi. Ça veut dire, à partir du moment où on m'a fait Tvila, j'allais pas jouer au ballon avec mes copains, parce que s'ils vont me toucher encore, on n'a rien gagné dans l'affaire. À partir de cet instant-là, je touche plus personne de mes copains. Et on m'a appelé Yohanan qui mangeait la halal, c'est-à-dire la trouma. Alors il dit, c'est pour ça que là-bas, il a fait monter, donc, en tant que Kohen. Est-ce qu'on lui donne une fille bien celui-là? Hein? Est-ce qu'on lui donne une fille bien?
on n'a pas encore solutionné est-ce que de la trauma on peut donner une fille bien ou pas. Non, mais celui-là, s'il raconte cette histoire comme ça, c'est sûr que c'est un Cohen, ça, c'est sûr, d'accord? Les Yochassid, c'est autre chose. Voilà. Excusez-moi, Rabbi Mouchel, mais tout à l'heure, on a